Connaissez-vous le point commun entre Mika Häkkinen, Sébastien Vettel, Mattia Binotto, mon pote Tony, le chat de mon pote Tony et ma factrice? Ils ont tous plus de chances que Théo Pourchaire de piloter la Sauber. Alors j'essaie, peut-être avec peu de brio, d'utiliser l'humour pour commencer cette vidéo. Mais ne nous y trompons pas, je trouve le cas de Théo Pourchaire assez préoccupant. Le champion de Formule 2 en titre, troisième pilote de l'écurie, n'a jamais vraiment semblé rentrer dans l'équation pour leur line-up. Mais ces derniers jours, une certaine lueur d'espoir est apparue pour lui. Une lueur d'espoir incarnée par Mattia Binotto, le nouveau patron de l'équipe. Avec les Racing Bulls, Sauber est la seule écurie qui ne connaît pas encore son duo de pilote pour 2025. Bien sûr, les modifications récentes dans l'organigramme de l'équipe font que les décisions sont un peu plus lentes. Ils souhaitent prendre leur temps, identifier quel serait le candidat idéal pour accompagner Hülkenberg l'an prochain. Et pour sa première prise de parole officielle depuis qu'il a rejoint l'écurie, Mattia Binotto nous a donné quelques indications sur la stratégie qu'il souhaite mettre en place. Pour généraliser un petit peu, il doit prendre une décision entre la jeunesse et l'expérience. Aujourd'hui, j'ai identifié 6 profils qui pourraient prendre le baquet en 2025. 6 profils différents, où chacun a des atouts et des faiblesses. Et ça me semblait intéressant de discuter de tout ça avec vous aujourd'hui. Dans une interview accordée au site de la Formule 1, il nous donne quelques indications sur son état d'esprit. Regardez. Trouver notre deuxième pilote est certainement une priorité absolue, mais nous devons aussi faire le bon choix. C'est un projet qui vise un objectif à long terme. Donc la question à se poser aujourd'hui, c'est qui est le mieux dès maintenant jusqu'à l'objectif final. Est-ce que c'est préférable d'avoir un profil avec plus d'expérience sur le court terme, puis de passer à autre chose ensuite? C'est à nous de décider. Et aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas en position de répondre. On comprend donc que rien n'est arrêté aujourd'hui. Mais les propos de Binotto me semblent révéler quelque chose d'assez intéressant. Dans l'idéal, je pense qu'il aimerait bien avoir un autre pilote d'expérience. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sûr de pouvoir lui garantir une place sur le long terme. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un qui est dans l'équipe que oui, on souhaite te signer, mais tu sauteras sûrement l'année prochaine. Dans ce cas précis, je fais bien sûr référence à Valtteri Bottas. Alors lui, c'est un cas particulier. Avec Andreas Seidl, son ancien dirigeant, il n'avait quasiment aucune chance de rester. Il disait lui-même que les discussions étaient au point mort. Mais aujourd'hui, Andreas Seidl n'est plus là. Il fait tout son possible pour garder son siège. Il a déjà eu énormément d'entretiens avec Binotto, et lui a toujours dit qu'il aimerait bien faire partie du projet Audi sur le long terme. Alors pour Audi, Bottas présente des avantages. Sportivement parlant, c'est le meilleur des deux pilotes. Alors certes, il est 22e au classement, ce n'est pas très glorieux. Mais ça fait quelques saisons déjà qu'il écrabouille Guanyu, et encore plus cette saison. Je rappelle souvent son bilan en qualification, c'est du 15-1. En course, on est sur du 11-5, c'est un tout petit peu plus serré, mais c'est à peu près du même acabit. Le problème, c'est que sa monoplace est tellement mauvaise que c'est vraiment difficile de le juger. Mais globalement, je pense que tout le monde a conscience qu'il fait plutôt une bonne saison. Il n'a pas l'air d'être cramé, il a encore certainement à donner à la Formule 1. Le problème de Bottas, à mon avis, c'est plus contractuel. Vous vous souvenez que chez Mercedes, il avait toujours des prolongations d'une seule saison. Dès son arrivée chez Alfa Romeo à l'époque, en 2022, il avait indiqué qu'il ne souhaitait plus jamais fonctionner de cette façon. Il souhaite s'inscrire dans un projet sur le long terme, et je ne suis vraiment pas sûr qu'une proposition de contrat d'une saison, dans la pire équipe de la grille, l'intéresse vraiment. Sur le court terme, Bottas peut être une bonne option, mais il n'incarne pas vraiment l'avenir. C'est sans doute le candidat qui va leur offrir le plus de garanties. Mais de l'autre côté du garage, il y a déjà Nico Hülkenberg. C'est un pilote d'expérience, et qui a prouvé être efficace dans beaucoup d'environnements différents. En clair, il comble un petit peu le profil Bottas, donc pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau à côté d'Hülkenberg. S'ils finissent par prolonger Bottas, je comprendrai cette décision. Mais ce sera sans doute parce qu'ils estiment qu'il n'y avait pas mieux sur le marché. Son coéquipier, Guanyu, ne m'apparaît pas comme une option crédible. Oui, il ramène beaucoup d'argent à l'écurie. Oui, Audi peut être intéressé par le marché chinois, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais malheureusement, ses performances ne sont pas au niveau. Et lui-même disait qu'il serait content d'être pilote de réserve l'an prochain. Donc à mon avis, il ne fait pas partie de l'équation. Deuxième candidat, Liam Lawson. La piste s'est un tout petit peu refroidie, mais je pense qu'il faut quand même qu'on en parle. Lawson devrait être sur la grille en 2025, mais il sera sans doute dans l'une des deux écuries Red Bull, probablement RB. Alors l'avis d'Helmut Marko et de Christian Horner change chaque semaine. Mais en toute logique, ou Ricciardo ou Perez va partir à l'issue de la saison. À moins que Ricciardo ne se rende complètement indispensable pour eux, j'ai vraiment du mal à le voir rester là où il est s'il n'est pas promu chez Red Bull. Helmut Marko nous l'a promis. On aura une décision en ce qui concerne Lawson en septembre. Je pense qu'il prendra le baquet chez Racing Bulls l'an prochain. Mais si ce n'est pas le cas, il pourrait s'orienter vers Sauber. Mais prendre Liam Lawson, ce serait quand même faire un sacré pied de nez à Théo Pourchaire. Après honnêtement ça ne me surprendrait pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est lui le troisième candidat pour le baquet. Alors Pourchaire est incontestablement le meilleur pilote de leur académie. Il a seulement 21 ans, rappelons-le, il est champion de Formule 2 en titre, et il a connu des expériences contrastées en Super Formula et en IndyCar cette saison. En Super Formula, il a seulement roulé à Suzuka, ça n'a pas été très long. Et ça, c'est parce que McLaren lui a offert un contrat en IndyCar, et il a complètement eu raison d'accepter. Alors à la base, il est venu en remplacement d'un autre pilote, David Malukas, qui s'est blessé assez gravement. Il fait une bonne première course, il enchaîne, McLaren annonce qu'il fera partie de l'équipe jusqu'à la fin de la saison, et là, c'est un sketch total. Malgré la signature de son contrat, McLaren a décidé de l'écarter, comme ça.
Alors en fait, un pilote d'United Autosport, une écurie qui appartient à Zak Brown, a remporté les 24 heures du Mans en LMP2. Il s'appelle Nice Siegel. Et la théorie, c'est que pour le récompenser, Zak Brown lui aurait offert un siège en IndyCar. Manque de chance pour Théo, c'est lui qu'on a sacrifié. Honnêtement, en termes de gestion de pilote, j'ai rarement vu pire. C'est catastrophique. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont fini par rappeler Théo, parce qu'un autre pilote de McLaren s'était blessé. Il a donc disputé le Grand Prix de Toronto en jet lag total. Et il fait plutôt un bon week-end d'ailleurs, compte tenu de toutes ces conditions. Toujours est-il que cette saison, sauf blessure, l'IndyCar pour lui c'est terminé. Et contre toute attente, on l'a vu réapparaître dans un paddock de Formule 1, à Monza. Et Mattia Binotto a eu des mots plutôt positifs à son égard. Il a indiqué qu'en tant que troisième pilote de l'écurie, champion de Formule 2, il est naturellement sur leur liste de candidats pour 2025. En vrai, une promotion en tant que titulaire serait assez logique. Il a gagné ce qu'il fallait en formule de promotion. Il a eu des expériences à l'étranger, qui ne se sont pas toutes bien passées. Mais ça compte pour son CV. Il est clairement prêt à passer en Formule 1. Et si on le compare à Liam Lawson, Jack Doohan, Oli Berman et d'autres, on se dit qu'il a quand même sa place. Pourtant, et malgré les mots très sympas de Mattia Binotto, je ne suis pas sûr qu'il soit le favori. Déjà, Pourchaire n'a pas d'argent. Franchement, j'adorerais voir le logo Intermarché sur cette voiture, mais je ne suis pas sûr que ça fasse le poids par rapport à d'autres. Il n'y a pas un gros engouement médiatique, économique, commercial autour de lui. En vrai, si vous voulez, on peut tenter de monter une cagnotte sur cette chaîne, pour financer le siège de Théo Pourchaire en Formule 1. Mais bon, je ne crois pas que ce soit suffisant. Ensuite, malheureusement, il traîne une sale réputation de champion au bout de 3 saisons de Formule 2. En vrai, je trouve ça un petit peu injuste, surtout que la plupart des pilotes qui montent en F1 ne sont pas champions de F2 aujourd'hui. Donc au final, il n'y a pas une grosse hype autour de sa candidature aujourd'hui. Il se pourrait qu'il se fasse devancer par un autre pilote, un pilote encore plus jeune. Je vous parle bien évidemment de Gabriel Bortoleto. Alors j'ai très peu parlé de Bortoleto sur la chaîne, et pourtant il fait une saison de patron. C'est le meilleur pilote de F2 avec Isaac Hadjar. Vous avez sans doute vu sa victoire à Monza la semaine dernière. Une victoire acquise alors qu'il partait dernier. Alors il a eu un petit coup de pouce du destin, avec une safety car qui tombe au bon moment. Mais malgré tout, il fait une course exceptionnelle. Et ça reflète bien la saison qu'il est en train de réaliser. Alors Bortoleto, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeune pilote McLaren. Il est champion de Formule 3 en titre, et actuellement il est deuxième de Formule 2, seulement à 10 points d'Isaac Hadjar. Bortoleto peut remporter le championnat, et c'est un rookie. C'est donc plutôt normal que son nom soit associé à des écuries de F1. Le problème pour lui, c'est qu'il ne peut pas monter en F1 chez McLaren l'an prochain. C'est impossible avec Piastri et Norris. Du coup, lui il essaie de trouver un siège ailleurs. Il ne fait pas partie de la famille Red Bull. Et ses yeux sont donc rivés sur le seul baquet restant, Sauber. Bortoleto est en train de s'imposer comme un talent générationnel. S'il remporte le titre de Formule 2, il sera dans les mêmes temps de passage qu'un Oscar Piastri, Charles Leclerc ou George Russell. Quand on dit ça, eh bien on se rend compte que ce pilote mériterait une chance en Formule 1 lui aussi. Il y a également un autre critère qui joue en sa faveur, il est brésilien. Et les amis, le marché brésilien est extrêmement intéressant pour n'importe quelle écurie. Ça permettrait de perpétuer la tradition des pilotes brésiliens en F1. Eux, ils n'ont pas eu un pilote titulaire depuis Felipe Massa, ça remonte. Tout comme Dragovic, il y a une vraie attente populaire autour de lui. Et ça, c'est un atout économique de poids. Sauber et Audi auraient donc tout intérêt à s'attacher ses services. Pour moi, il y a 2 choses qui pourraient empêcher sa venue dans l'équipe. Premièrement, Binotto décide de fonctionner à la méritocratie. Il estime que Sauber a investi beaucoup d'argent dans la carrière de Pourchaire, qu'il a obtenu les résultats, et que c'est lui qu'il doit favoriser. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à y croire, mais ce n'est pas impossible. La deuxième chose, qui me semble un peu plus réaliste, c'est que McLaren le bloque. Ici, il y a une question contractuelle fondamentale. Est-ce que Audi acceptera un prêt de McLaren ou non ? Il y a quelques semaines, j'aurais peut-être dit oui, mais là, j'en suis pas aussi sûr. À mon avis, s'ils recrutent un pilote aussi jeune, c'est pour qu'ils s'inscrivent dans le projet Audi à long terme. Quel serait l'intérêt pour eux d'avoir un pilote qui peut être rappelé par McLaren au bout d'1 an ? Du coup, je pense que c'est possible que McLaren lui fasse une proposition plus intéressante que celle de Sauber. Ce qu'on peut lui offrir chez McLaren est très simple. Un statut de 3ème pilote en 2025 avec une promesse de titularisation à un moment donné. Si ce scénario se confirme, Bortoleto aura un choix à faire. Privilégier un siège immédiat en Formule 1 dans la pire équipe de la grille ou attendre McLaren, qui possède aujourd'hui la meilleure voiture. C'est une décision compliquée, mais s'il continue sur cette voie, je suis sûr qu'il aura des propositions. Il nous reste 2 candidats à étudier pour le baquet Sauber, et ces 2-là, je ne pense pas qu'ils soient favoris. Le premier, c'est Robert Schwarzman. On est obligé de le citer, puisqu'il a roulé avec eux en FP1 cette saison. C'était un accord avec Ferrari, pour offrir aux jeunes pilotes de son académie du roulage. Alors je trouve que c'est un pilote un peu sous-estimé. Il a été vice-champion de F2 contre Oscar Piastri, champion de Formule 3. Il aurait très bien pu avoir sa chance en Formule 1 lui aussi. Mais je trouve que le train est passé pour lui. Il n'a pas fait grand-chose depuis la Formule 2. Il roule en hypercar cette saison, et c'est très bien. D'ailleurs, il a remporté la dernière manche à Austin, avec ce bon vieux Robert Kubica notamment. Honnêtement, je ne le vois pas prendre le baquet, même s'il aurait franchement mérité à un moment donné. 6e et dernier candidat, Mick Schumacher. Pilote allemand, fils de Michael, aspect marketing économique très important, et beaucoup de monde milite pour qu'il ait une 2e chance en Formule 1. Cette 2e chance, il aurait pu l'avoir si Williams l'avait choisi pour remplacer Logan Sargent.
mais ils ont privilégié la solution interne avec Colapinto. Il était également cité pour prendre le deuxième baquet Alpine en 2025, mais encore une fois, Jack Doohan lui est passé devant. Honnêtement, je ne sais pas s'il mérite ça, mais malheureusement pour lui, toutes ces décisions nous indiquent que son statut en Formule 1 est quand même plutôt faible. Honnêtement, j'aurais bien aimé le voir dans un autre environnement que le Haas de Günther Steiner, mais là son retour en Formule 1 semble compliqué. Sauber souhaitait un pilote allemand, et ils l'ont choisi avec Nico Hülkenberg. C'est dur, mais je ne pense donc pas qu'il soit l'un des favoris. Pour bien préparer la prochaine saison, Mattia Binotto et son équipe vont devoir prendre une décision rapidement. À mon avis, leur choix numéro 1 est Gabriel Bortoleto. S'ils réussissent à le convaincre de privilégier leur projet, je pense qu'il a beaucoup d'arguments positifs en sa faveur. Il est jeune, il est très bon, et il apporte beaucoup d'argent. Dans le cas où ils ne réussissent pas à le prendre, j'espère qu'ils se tourneront vers Théo Pourchaire. Lui, il fait partie de l'académie depuis longtemps, ils ont financé sa carrière, et ce serait pas mal d'avoir un retour sur investissement. Audi peut se positionner comme une écurie formatrice, et à côté de Nico Hülkenberg, ça peut former un bon duo. Mais indépendamment de l'aspect méritocratie entre guillemets, je pense que Gabriel Bortoleto est un meilleur candidat. Oui, ce serait certainement injuste pour Théo, et si vous me demandez à moi, j'aimerais le voir en Formule 1 évidemment. Mais si Mattia Binotto a communiqué publiquement le nom de Bortoleto, je pense qu'il y a une raison. Et si d'un seul coup ils se rendent compte que l'expérience est mieux que la jeunesse, Bottas fera très bien l'affaire. On attend donc une décision de leur part ces prochaines semaines, en espérant que ça arrive vite. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. À votre avis, qui doit succéder à Valtteri Bottas chez Sauber? Théo Pourchaire, Gabriel Bortoleto, Mick Schumacher, Valtteri Bottas lui-même peut-être? J'attends votre avis en commentaire et je lirai tout ça très attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour le référencement, ça coûte rien, c'est super sympa et ça m'aide énormément. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.